Salut les amis, et bienvenue sur votre plateforme. Ce monsieur que vous voyez là à l'écran, il s'appelle monsieur Bassolma, j'espère que vous pouvez regarder son nom, Bassolma Bazier, voilà ce monsieur, Bassolma Bazier. Il est le ministre des Fonctions publiques, du Travail et de la Protection sociale. Oui, il applaudit encore. Il était le représentant du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a représenté l'Afrique dignement. Les amis, juste en quelques minutes, résumer son discours pour ceux qui n'arrivent pas à regarder, parce que beaucoup de personnes ont dit que c'est un peu long pour leurs détails et autres, et d'autres personnes n'ont pas assez de temps de regarder les vidéos longues. Ils regardent certains commentaires. Mais c'était vraiment enrichissant, les amis. J'ai regardé du début jusqu'à la fin. De près de 40 minutes de discours de M. Bassolma. M. Bassolma Bazier, qui est né en 70, au centre S de Burkina Faso. Ce monsieur, c'est un sac de courage. Vous savez que d'habitude, on envoie le Premier ministre, on envoie le ministre des Affaires étrangères, représenter les chefs d'État et autres. Mais cette fois-ci, le Burkina Faso et son président ont décidé d'envoyer plutôt le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Je répète encore, c'est un sac de monsieur. Il commence son allocution avec quoi? En saluant le hors-la-loi qu'on appelle Guterres. Normalement, les enfants d'Afrique devraient manquer le respect à ce monsieur. C'est ce qu'il a fait avec le Niger. D'ailleurs, il a condamné cela dans son discours. Et il a salué les chefs d'État et les chefs de gouvernement que la France officielle, maudite, a fait assassiner, que l'Occident a fait assassiner. Les enfants d'Afrique qui luttaient pour l'indépendance totale de l'Afrique. Il a cité Félix Roland Moumié, empoisonné au thallium par un agent français en Suisse, camerounais, de la région Bamileke, médecin. Il a parlé de Ruben Umnioube, le Pondol, tué à Libelingwe par des maudites forces françaises impérialistes, oui, décapités. Umnioube qui venait du pays Bassa. Ces deux Camerounais qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun francophone, c'est l'histoire. Du moins une partie appelée la République du Cameroun à l'époque. Le nom est revenu, trouver l'incohérence. Il a parlé aussi de Patrice Emery Lumumba, tué. On a mis son corps, on a dissous son corps dans l'acide. Le travail des Belges, des Français et des Américains sous l'impulsion de ce criminel, l'organisation criminelle qu'on appelle les Nations Unies. Les amis, les Nations Unies font la promotion du pillage de l'Afrique. Les Nations Unies font la promotion de l'impérialisme. Les Nations Unies, cette organisation est devenue un club des prévaricateurs, des manipulateurs. C'est pour cette raison que aujourd'hui, personne ne respecte cette organisation. Oui, personne. Il a salué la mémoire de Thomas Sankara. Il a salué la mémoire de Mario Ngwabi du Congo. Il a salué Congo-Brazzaville. Il a salué la mémoire, j'ai dit Patrice Lumumba du Congo démocratique, RDC. Il a salué la mémoire de Nelson Mandela. Les amis, voilà donc un enfant d'Afrique qui connaît l'histoire de l'Afrique. Les Français, venez écouter nos discours. Nous allons vous apprendre l'histoire de l'Afrique et même votre histoire, votre propre histoire. Les amis, leur propre histoire, on va l'apprendre ça. Parce qu'ils veulent éluder l'histoire, ils veulent couvrir autre. On va vous apprendre, si vous n'avez pas le temps de comprendre ou d'apprendre votre histoire, nous allons vous donner votre histoire. Les amis, il a décrié cette soi-disant communauté internationale et il a dit que cette communauté dite internationale devrait être jugée à la Cour pénale internationale parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes, surtout en Afrique. Les génocides. Modibo Keïta du Mali, qu'il a cité, il a cité aussi M. Olympio du Togo. Ces gens-là ont été tués par la France. Oui, tués par la France parce qu'ils voulaient l'indépendance monétaire de l'Afrique. Et la France les a assassinés. Et c'est cette même France qui nous donne des leçons aujourd'hui.
On parle d'une histoire récente. C'est cette France qui veut nous donner des leçons. Merci beaucoup, M. Balzoma Bazé. Merci pour ce discours formidable. Formidable. Et il parle des ressources africaines. Le pillage de l'Afrique systématique, orchestré par l'Occident. Il a même cité un grand philosophe qui a dit que le jour où l'Afrique a rencontré, ou la France a rencontré l'Afrique, ce jour était un jour maudit. Oui, parce que le malheur de l'Afrique provient de la France, du moins l'élite française. Un pays de 68 millions de personnes qui contrôle des millions et des millions de gens, des territoires qui dépassent son territoire, qui impose sa loi partout et les gens trouvent que c'est normal. La France qui cautionne les coups d'État ici, qui condamne les coups d'État par là. Le Gabon, par exemple. La France fait quoi? Rien. Le Tchad, par exemple, rien. Mais la France nous parle du Niger. Comment se fait-il que, et c'est ça, dans son discours, la France qui prétend aider les pays africains. Et quand un pays lui dit, non, bon, je ne veux pas de ton aide, ça devient un problème. Ça veut dire que quoi, les amis? Ça veut dire simplement que quelque chose se cache derrière cette aide-là. Voilà donc un monsieur qui ouvre les yeux au peuple français, parce que nous, les Africains, nous sommes déjà au courant de ces lesbroufs-là. Il a rappelé la destruction de la Libye. Il a condamné les chefs d'État africains qui n'ont rien fait pour défendre la Libye. Oui. Et que le désordre dans le Sahel aujourd'hui, c'est la France qui finance les terroristes. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ne fabrique pas les armes. Donc ce bandit-là, qui terrorise les gens, prennent les armes où, prennent le renseignement où, c'est les Occidentaux qui les donnent les armes. C'est même les Occidentaux qui bloquent les armes burkinabé au Canada, aux États-Unis et même en Belgique. Donc, ça croit que les gens qui mentent qu'ils veulent combattre le terrorisme font plutôt la promotion du terrorisme. Les amis, c'est vraiment, il a dit des choses vraiment, il rappelait l'histoire même à Emmanuel Macron, qui dit oui, l'armée française est venue aider les Maliens. Mais attends, quand on parle en termes d'aide, c'est ce qu'il dit dans son discours, l'Afrique a envoyé plus de 1 million de ses enfants aller combattre lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Combat pour la libération de la France. Et beaucoup sont morts. Et la France a même assassiné d'autres qui ont demandé leurs droits. Qui donc a aidé qui? Et qui continue d'aider qui? Pourquoi? Si c'est la France qui aide l'Afrique, d'accord. L'Afrique dit, allez chez vous. La France pleure aujourd'hui, pourquoi? La France s'entête aujourd'hui, pourquoi? La France utilise les hors-la-loi, les présidents des labins, pourquoi? Cette France qui cautionne le coup d'État institutionnel et constitutionnel. Et il a dit, hein, les amis, que si les Nations Unies ne font pas des réformes claires, il y aura même un coup d'État aux Nations Unies. Et il dit que les coups d'État vont continuer en Afrique tant que les gens vont continuer à tripatouiller les institutions et les constitutions. Parce que vous ne pouvez pas continuer à cautionner les coups d'État constitutionnels, institutionnels. Vous ne pouvez pas continuer à cautionner la malgouvernance, la maltraitance du peuple par des laquais, des labins, des vassaux que vous installez en Afrique en piégeant la démocratie et en même temps en pensant que ça va prospérer comme ça. Non, non, ça ne peut plus prospérer pour toujours. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout et cette jeunesse dit non à cela. Les amis, voilà la quintessence du message qu'a envoyé ce brave ministre burkinabé, digne fils africain, au monde entier. Et c'était le message d'Ibrahim Traoré. En passant, il a dit non à l'homosexualité, il a encouragé les valeurs africaines, il a condamné le mensonge de la monogamie, qui sont des valeurs que les gens sont venus nous imposer. Il a dit l'homosexualité ne passera pas en Afrique. Un point, c'est tout. Le reste, c'est le mbole. N'est-ce pas, les amis? Thank you for watching. God bless you. And bye for now.